Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti et je vous propose régulièrement des tutoriels pour réaliser avec moi des cartes ou divers objets de décoration ou autres concernant le scrapbooking. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte ici qui sera destinée à un anniversaire comme vous pouvez le voir par rapport aux vœux. Donc j'ai tamponné des petits oiseaux, divers petits oiseaux. Donc alors on va la découvrir ensemble. Donc ici vous avez un bandeau à enlever. Donc ici vous allez la décorer avec du papier à motif et puis quelques tamponnages mis en valeur comme ceci en rond. Lorsque vous l'ouvrez, ici, vous avez aussi la possibilité de mettre un embellissement ou faire un tag ou voilà, etc. Faire ce qui vous la décorez comme bon vous semble. Moi, ici, j'ai mis une cabane à oiseaux. Voilà. Et ici, j'ai mis mon troisième petit tamponnage d'oiseau. Et ici, je vais pouvoir écrire à la personne à qui je l'envoie. Voilà, donc ça fait un format un peu carte postale, hein, puisqu'elle ne s'ouvre pas. Alors maintenant, si vous désirez ou si vous avez besoin de beaucoup de place, si vous vous mettez à plusieurs pour un anniversaire ou autre, pour une communion, ou voilà, pour un cadeau, on peut très bien, au lieu de la faire en format carte postale, à ce moment-là, ici, vous doublez les dimensions que je vais vous donner, puis vous pliez au milieu. Et voyez ici, ça vous fera donc de la place ici, plus ici, ça va s'ouvrir et vous aurez encore plein de place pour pouvoir écrire à l'intérieur. Voilà, moi aujourd'hui, je vais vous la présenter comme ça, parce que voilà, c'est juste joyeux anniversaire, etc. en ce qui me concerne. Voilà, alors ici, vous allez voir, vous voyez l'accordéon, il est égal, enfin les volets sont égaux l'un à l'autre, ils font tous... je crois que c'est 4 cm, hein, je vais regarder, mais ça doit être 4 cm. Non, c'est 5, voilà, c'est 2 x 5. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire donc le premier à 5, le premier à 4, voilà, le premier à 4 pour changer. Et puis le second, du coup, le centimètre que je vais récupérer ici, le second à 6. Comme ça, il y aura un petit décalage ici d'1 centimètre. Donc, il y aura un premier volet et un deuxième volet un peu plus large d'1 centimètre en plus par rapport au premier, où je pourrais mettre un autre embellissement, puisque je vais vous montrer, je ne vais pas faire exactement de la même façon. Mais je vais vous donner les dimensions pour tout. Voilà. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé ce tamponnage ici avec les petits hippos, que j'ai déjà colorisé en avance pour pas prendre trop de temps. Donc nous allons avoir besoin de divers poinçons ronds. Donc ça c'est vous qui choisissez la taille, des plus grands, des plus petits, etc. Nous avons également besoin d'un papier uni de 15 sur 11. Et si vous voulez faire une version avec plus de personnes qui peuvent signer, vous pourrez très bien ici faire carrément une carte qui s'ouvre. Comme ça, vous aurez de la place pour écrire un peu plus. Donc, cette fois-ci, vous prendrez plutôt un papier uni de 22 sur 15 que vous allez plier à 11 et ça va vous faire une carte. Et de ce fait, le papier à motif sera collé comme ceci. Donc, moi, aujourd'hui, je fais la même chose qu'ici en version carte postale. Donc, il me faut un papier de 15 cm sur 11 uni. Ensuite, vous allez prendre un papier à motif. Donc, je vais vous donner les dimensions pour les deux. Soit vous voulez faire la même chose ici et que les deux volets soient de la même largeur. Voilà, les deux volets soient de la même largeur. Soit vous allez faire comme moi aujourd'hui et vous allez avoir le deuxième volet qui est 1 cm plus grand que le premier pour pouvoir y déposer notre décoration. Moi aujourd'hui je vais faire cette version là. Donc si vous voulez cette version là, vous prenez votre papier à motif. Alors la dimension de ce papier à motif c'est 30 sur 14. Donc pour ici vous allez plier à 5, à 10
à 15, puis à 20. Et pour celui-là, vous allez prendre votre papier à motif de la même taille, 30 sur 14. Et là, vous allez le plier à 4, à 13, à 18. Pardon, je recommence. À 4, à 8, à 13, à 18. Et voilà, c'est ça. Voilà. 4, 8, 13, 18. Et vous allez obtenir ceci. Ensuite, pour plier le premier volet ici à 4, vous pliez en montagne. Ensuite, vous faites en vallée, puis en montagne, puis en vallée. Et ça vous donne ceci. Alors, ceci, vous allez ici l'ouvrir. Puis, vous allez mettre de la colle. Donc, sur le dos, bien sûr. Ici, tout autour du premier grand carton. Puis, tout partout, en fait. Ici, le deuxième. Bon, ici, on n'en met pas, ça va coller avec. Ici. Et puis ici. Voilà, vous en mettez sur tous les... comme ceci. Ensuite, vous allez plier le premier ici sur le deuxième. Puis le troisième sur le quatrième. Voilà. Puis vous allez retourner et cette fois-ci, vous allez venir coller cette surface-là ici. Voilà, et vous voyez déjà la structure de la carte est faite. Bon, ici, ça revient toujours comme ça, mais c'est bien pour cela qu'on va se faire un petit bandeau pour tenir le tout. Donc maintenant, il va rester à décorer. Je vais vous montrer pour le bandeau après. Alors, pour décorer, donc vous prenez divers ronds. À chaque fois, vous en prenez un plus grand. Par exemple, ici, j'ai pris un papier uni coloré. Et un plus petit en dessous, un blanc. Et je suis venue coller mon petit typo avec des 3D mousse. Voilà. Sinon, vous pouvez très bien directement tamponner sur vos ronds. Ici, j'avais tamponné directement sur les ronds au lieu de coller ici mon embellissement, on va dire, sur le rond. Donc ça, c'est vous qui faites. Donc, je prépare les trois. J'en ai un comme ça. J'en ai un autre un peu plus grand, un rang un peu plus grand, que directement blanc, je suis venue coller mon hippo dessus. Et puis, par exemple, je vais venir ancrer avec une encre dans les mêmes tons que mon papier de fond. Et je vais venir ancrer comme ça tout le tour de mon rond blanc. Avec un doigt mousse. Un doigt à mousse. Voilà, je vais venir mettre un petit peu d'encre ici sur le pourtour. Et pour le troisième, j'avais un autre rond, donc fleur, un peu comme une fleur, que j'ai découpé aussi un papier uni d'une autre couleur dans les tons violets. Et au-dessus, j'ai carrément collé un rond plus petit blanc. Et je vais venir donc ici mettre des 3D mousse directement sur le dos de mon hippo. Donc je fais comme ici, hein, c'est parce que là je voulais vous montrer. J'enlève les pellicules et je vais venir le coller sur le blanc. Voilà. 1, 2, 3. Vous pouvez en faire plus, ça. Donc le premier, je vais venir le mettre ici. Alors, le mettez pas au milieu parce que vous allez avoir le bandeau. Hein. Donc, vous le mettez quand même un petit peu plus haut. Donc, je vais venir mettre de la colle que sur le côté gauche de mon rond. Hein, parce qu'après, je vais mettre de la colle partout. Donc, j'ai repéré avant sur quel côté je dois mettre de la colle. Et je viens le coller ici. Je tiens un petit moment.
ici, j'ai découpé un petit parapluie qui est dans le set de tampons. De l'autre côté, j'ai mis du papier adhésif blanc pour pouvoir le coller sans colle. Et je vais venir lui mettre un petit parapluie à la main, comme ceci, pour accessoiriser, pour lui faire un accessoire. Ensuite, le deuxième ici. Donc ici, comme j'ai un petit décalage, je vais venir le mettre ici. J'ai plus de place pour faire ma déco. J'ai le petit décalage. Alors qu'ici, c'est pas le même genre de déco. J'ai ouvert carrément et j'ai mis carrément autre chose. Donc ici, je repère où je vais le mettre. Donc je vais mettre de la colle que vraiment sur le bout de mon rond ici de l'autre côté. Parce qu'il n'y a que 1 cm. Je referme le tout pour voir où ça va. À peu près, je vais venir le mettre ici. J'appuie pendant un moment. Après, voilà, la déco, hein, je vous la montre, mais bon, ça, c'est... la déco, elle est personnelle. Hein. Chacun, voilà, comme ça va donner premier volet, deuxième volet. Ici, vous allez mettre un papier blanc de 13 sur 9. Donc, pour écrire... C'est là où vous allez écrire. Donc 13 sur 9. Et vous allez venir le coller ici sur à l'intérieur, ici sur le papier à motif. Comme ceci. Il vous reste tout autour environ 0,5. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc ici, bah, vous allez mettre votre troisième. Donc, vous le mettez où vous voulez, soit à droite, soit à gauche, ici. Voilà, moi, je vais peut-être le mettre. De toute façon, vous aurez quand même de la place pour écrire. Et mon bandeau va se passer au milieu. Bah, je vais le mettre ouais, par là. Ou à gauche quand même, pour pas qu'on le voit. Et puis on le découvre en l'ouvrant, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc ici, la personne aura la place pour écrire. Comme ceci, et on découvre le troisième. Pour le bandeau, vous allez prendre un morceau de 29,7 sur 2,5. Bon, après, je dis 29,7 parce que c'est toute la longueur de la 4. Mais bon, ça peut être moins grand. Moi, il faut que je me prenne un papier dans les boutons. Je vais peut-être prendre un violet. Enfin, comme ça, je vais prendre comme ça. Ça ira bien avec celui-là. Donc, je prends toute la longueur de mon A4. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 29,7. Mais vous allez voir, on va le recouper. Hein. Donc, 29,7 sur 2,5. Ensuite, vous allez tout plier comme ceci. Vous allez positionner votre bandeau. Donc, dans l'autre sens. Voilà, le bandeau, il va se placer ici. Vous pliez. Vous pliez. Si vous voulez, vous pouvez recouper un peu si vous avez trop long. Recouper un petit peu le bout. Voilà, parce qu'il y en a un qui est plus long que l'autre. Sinon, il peut être resté comme ça aussi. Hein. Voilà, comme ça. Vous avez toute la surface ici pour en coller, pour le coller. Je le replace. Donc vous ne serrez pas trop fort hein, quand vous mettez votre bandeau. Hein. Vous laissez quand même. Ouais, j'ai mis de la colle un peu mal. J'ai mis un peu trop de colle. Je devrais essuyer. Voilà. Et du coup, j'ai de l'épaisseur, il faut que je fasse attention. Voilà.
Et ici, bah, vous faites, vous tamponnez sur un papier blanc. Il est où? Ici. Alors, un papier assez long quand même, hein, pour pouvoir cacher, enfin, vous cachez en fait là, ici, là, où est-ce que vous avez collé, et vous collez votre vœu. Voilà. Ici, moi je vais chercher après parce que je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai perdu. Donc, vous venez avec un poinçon si vous avez, sinon vous le découpez avec le coupe-papier. Et vous venez tamponner, le coller dessus et vous mettez votre bandeau. Donc voilà, vous voyez, notre carte est faite. Voilà, je vais faire mon bandeau hors caméra parce que je vais retrouver certainement où j'espère mon joyeux anniversaire qui allait pile poil. Et puis voilà, votre carte est terminée. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous allez, grâce à lui, réaliser une jolie carte. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.